Citoyens écologistes. Parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Dans ce contexte de pandémie, l'école est un véritable enjeu. L'école est un lieu sensible, l'école maternelle est un lieu d'apprentissage à la socialisation, ce qui rend impossible physiquement l'isolement des élèves ou le respect de tous les gestes barrières. L'école peut donc aussi être un lieu de propagation de la pandémie. Ce que nous ne savions pas il y a 18 mois, nous le savons mieux aujourd'hui, au moment où nous vivons cette 5e vague de la pandémie. Dès l'instant que vous avez fait le choix de maintenir ouvertes les écoles, comment ne pas comprendre le vaste mouvement social unitaire qui se prépare pour demain ? Les revendications des enseignants et de tous ceux qui environnent l'école sont justifiées et les associations de parents d'élèves les soutiennent. Comment ne pas comprendre ce message au moment où la situation devient intenable dans nos écoles, dans les familles et dans nos collectivités ? Ce dont il est question aujourd'hui, si nous conservons l'école ouverte, c'est de mettre en perspective une nouvelle approche de ce sujet pour les 2 ou 3 années à venir. Cela devrait appeler le gel immédiat des suppressions de postes d'enseignants, ce qui ne semble pas être le cas au regard des cartes scolaires qui se préparent. Cela devrait appeler des recrutements nouveaux pour assurer le remplacement dans les classes. Cela devrait appeler une ambition nouvelle pour le développement de la médecine scolaire. Cela devrait enfin appeler une politique de soutien à des investissements nouveaux avec les collectivités pour installer, par exemple, des purificateurs d'air dans les classes. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous dire quelle suite vous entendez donner à ces revendications ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur Blanquer, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs. J'adhère, monsieur le sénateur, au début de votre question. Vous avez tout à fait raison de rappeler à quel point l'enjeu de l'école ouverte est un enjeu de santé publique, autant que d'éducation pour nos enfants, parce qu'il y a un enjeu de bien-être psychologique. C'est par exemple la Société française de pédiatrie qui souligne cela depuis le début. Et finalement, au bout de 2 ans, il y a une sorte de consensus qui n'existait pas au début, qui est là pour le faire. Et vous avez raison aussi, il faut le faire à certaines conditions. Bien sûr, beaucoup de choses ont été faites pour que l'école ouverte puisse exister. Et finalement, nous étions arrivés à une régulation qui fonctionnait encore au mois de décembre. Il est exact d'affirmer que le nouveau variant crée une réalité nouvelle, avec une contamination beaucoup plus forte, réalité que connaissent aussi les autres pays européens. Pour cela, vous le savez, les décisions qu'on a prises, c'était d'abord avoir ajouté au test initial qui existait déjà en décembre, 2 autotests, et nous l'avons fait à la lumière de ce qu'a dit le Haut Conseil à la santé publique. Aujourd'hui, j'entends les demandes qui existent par rapport à cela. Le Premier ministre a entendu aussi les complexités que l'on a bien vues la semaine dernière, pour notamment les queues devant les pharmacies, et ceci a abouti à une nouvelle mesure qui est d'avoir 3 autotests. Cette nouvelle réalité permet d'assurer une sécurité sanitaire en même temps que l'objectif d'école ouverte. Bien sûr, il y a d'autres choses à faire. Vous avez accentué la question des postes. Je rappelle qu'au début du mois de janvier, la première inquiétude formulée par les uns et les autres, c'était est-ce qu'on va être capable de remplacer les professeurs qui seraient malades ? Eh bien, nous l'avons fait pour l'essentiel. Et nous l'avons fait en faisant des recrutements. C'est à la hauteur de 6 000 ETP que nous avons musclé nos viviers de remplacement. Et pour l'instant, cela fonctionne. Autrement dit, nous n'avons pas d'énormes problèmes de remplacement, même s'il y en a. Je me suis d'ailleurs exprimé ici sur ce point. Pour d'autres sujets budgétaires que vous avez évoqués, je veux vous rassurer, monsieur le sénateur, regardez le budget 2022. Je vous rappelle que l'augmentation du budget de l'éducation nationale sous ce quinquennat est la plus forte qu'on ait connue, et notamment plus forte que le précédent quinquennat. Et donc, il n'y a pas de suppression de postes prévue. Et sur l'ensemble du quinquennat, encore une fois, c'est une augmentation de 13% du budget qui nous permet de faire face à différents problèmes, dont celui du remplacement. Je vous remercie. Merci. Quelques secondes, monsieur Lahellec, si vous le souhaitez. Merci, Monsieur le Président. Bon, Monsieur le ministre, évidemment, la situation appelle beaucoup d'humilité et de modestie. Elle appelle aussi beaucoup de solennité et le respect, je dirais, des revendications qui se exposent. Il faut que les réponses soient à la hauteur des enjeux. L'école a des besoins nouveaux. Sachons relever ensemble le défi. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Dominique Théophile pour le groupe des